Bonjour à tous. Est-ce qu'il y a du monde? Bien, bonjour à tous. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en ligne? Ben bonjour. Aujourd'hui, je suis allé au palais de justice à Joliette. J'avais une cause qui devait être entendue, qui a été entendue partiellement. Il y avait un dépôt d'accusation contre moi sur un bris de condition. Juste pour faire un petit topo de qu'est-ce que c'était. J'ai été accusé de ne pas de bris de condition. J'ai été accusé aujourd'hui de ne pas avoir fait des travaux communautaires d'une cause qui est en appel. Premièrement, quand on est en appel, on n'a pas à faire la sentence tout de suite. Tout le monde le sait que quelqu'un qui est reconnu coupable, tant que la cause est en appel, on ne doit pas faire de prison, à moins que ce soit un crime grave, là. Puis dans mon cas, c'était des travaux communautaires, la sentence. Par contre, je l'ai emmené en appel parce que je sais que j'étais pas coupable. J'étais en droit de faire ce qu'on m'avait reproché. Et puis, c'est ça. Ça fait que j'ai eu le barreau du Québec qui ont fait une plainte contre moi dernièrement. Il y a des gens qui ont vu le procès que j'avais fait à Drummondville. Ils disaient que j'avais pas fait mes travaux, j'avais pas le droit de faire des travaux communautaires de forme judiciaire. J'ai prouvé que je l'avais fait par le passé, que j'ai été autorisé par des juges de la Cour du Québec. Et bref, ils savent que j'ai vraiment fait mes travaux, mais là, pour essayer de me bâillonner, pour essayer de me mettre en prison pour un bris de condition, ben ils ont porté des accusations de bris de condition tout simplement. Et puis, j'ai fourni la preuve aujourd'hui que j'avais amené la cause en appel. Donc, il n'y avait pas d'accusation à déposer contre moi. Et il y a une petite vidéo qui a été tournée. Moi, à mon insu, je savais pas qu'il y avait une personne qui venait. Ben, il y a deux personnes qui sont venues assister à l'audience aujourd'hui. Et les deux personnes, c'est la première fois que je les rencontrais. Il y a quelqu'un qui a fait une vidéo. Et ça a circulé sur Internet, ça a été partagé. Donc, les gens qui voient ce vidéo-là, c'est qu'on voit un échange que j'ai avec le juge et le juge est complètement récalcitrant. Il veut absolument rien savoir. J'ai dit qu'il y avait 30 jours pour mettre le procureur général dans le dossier. Il a refusé, il voulait pas m'entendre. Il disait que c'était son droit. Donc, dans le vidéo, on a la preuve qu'un juge, même si je lui dis que j'ai les preuves qu'on me poursuit pour rien, ben il veut me faire déplacer encore une deuxième fois, une enquête pro forma, et après ça, il veut me citer à procès. Donc, j'ai demandé au juge de sortir ma sûreté. Je veux une sûreté de 500$ par jour de déplacement pour mon déplacement, la journée que je perds, l'essence, le traversier, belle croisière en traversier pour monter là. Et puis, c'est ça, que c'est un dossier qui est à suivre. Quand on va arriver au stade du procès, j'espère avoir une salle pleine parce qu'il va y avoir un expert qui va venir. Je dis un expert, c'est un ancien avocat et qui va venir témoigner, plaider sur la Constitution, l'illégalité des tribunaux, du gouvernement, des lois. Et puis, donc, je leur réserve une petite surprise rendue là, mais la cause aujourd'hui ne devait pas avoir lieu. La loi était qu'il devait, selon l'article 465.1b, il devait arrêter les procédures et arrêter le procureur qui me poursuit. Elle a accepté de prendre les papiers, que je ne sais pas s'ils vont faire un arrêt des procédures. Par contre, s'ils veulent aller à procès, ils vont être bien servis. Je vais fournir toutes les preuves que j'ai fait un procès à Drummondville concernant les travaux communautaires que j'ai faits et les autorisations. J'ai même des enregistrements avec l'agent de probation à l'époque qui acceptait que je les fasse des travaux communautaires de forme judiciaire. Donc, eux, ils pensent que j'avais pas le droit, mais je vais fournir toutes les audios au procès, toutes les preuves, les témoins vont venir, que ça sera pas un petit procès de 30 secondes, là, on va faire quelque chose de bien, puis je vais montrer la corruption judiciaire encore plus. Les personnes qui sont venues, ben merci d'avoir fait une vidéo. Je l'ai pas demandé, je le savais pas, mais par contre, vous pouvez le partager en masse. Puis partager en masse, même si ça dure juste 2 minutes. La personne s'est fait expulser de la salle parce qu'il voulait pas qu'il filme. Mais c'est une audience publique, donc je partage le vidéo volontairement en ligne parce que c'est une audience publique et les gens
Je crois que le Québec doit savoir ce qui se passe réellement devant le tribunal quand quelqu'un connaît la loi. Les gens sont traduits devant les tribunaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de corruption, soit au civil, dans des grosses poursuites civiles, ou des personnes qui ont des immeubles, n'importe quoi, qui touchent l'argent. En poursuite civile, il y a beaucoup de personnes qui ont perdu des milliers de dollars par des avocats et des jugements bidons. Donc, je vais vous prouver dans le futur encore une fois qu'il y a des accusations qui sont portées contre des personnes qui veulent se tenir debout pour le respect des lois. Donc, là-dessus, j'ai d'abord pas trop sur le sujet. Je voulais juste faire un petit live pour expliquer un petit peu le vidéo, c'était quoi les accusations que j'avais aujourd'hui. Puis, le reste va suivre son cours. Deuxièmement, la semaine passée, j'ai fait un live disant que je recherchais 200 personnes pour faire une équipe d'arrestation citoyenne. Et présentement, il y a une soixantaine de personnes qui m'ont donné leur nom. J'ai pas communiqué encore la date. Par contre, la date va se faire la rencontre va se faire en août. Et dites-vous que je vais vous écrire la semaine prochaine parce que là, je suis retardé avec toutes ces procédures-là. Puis la semaine prochaine, je vais tout envoyer en privé l'adresse qui est au bureau de l'organisme. Ça va se faire ici la rencontre. Et en même temps, il va y avoir une rencontre avec le conseil d'administration. Donc, les gens intéressés vont pouvoir rencontrer les membres du conseil d'administration, vous expliquer tout le fondement de l'organisme, la vision qu'on a, le but de l'organisme exactement, puis dans quoi qu'on veut s'en aller pour finir l'année 2018 et débuter 2019. Donc, les gens intéressés qui veulent se joindre à nous, vous pouvez m'écrire encore en privé. On recherche toujours 200 personnes pour se joindre à l'équipe d'arrestation citoyenne, une équipe qui est tout à fait légale, et on va faire tout selon la loi. Puis c'est ça. Donc, si vous êtes intéressé à vous joindre à notre organisme qui est l'Unité citoyenne d'enquête anticorruption, vous êtes tous bien invités. Et puis sur ce, j'oserai pas trop longtemps. Par contre, j'aimerais vous aviser qu'on va tenir prochainement, pas prochainement, en septembre. Il y a quelqu'un qui m'a communiqué. Il va y avoir une grosse levée de fonds qui vont être faites pour l'organisme pour aider à nous soutenir. Ça va être une grosse épluchette de blé d'Inde. Vous allez avoir des communications sous peu par l'organisateur qui va mettre ça en ligne. Il m'a dit que j'ai parlé avec hier, puis il va faire une annonce bientôt. Donc, les gens qui vont vouloir venir festoyer avec le groupe qui l'organise, vous allez être les bienvenus. Juste à nous communiquer ou non, je vous mettrai en contact avec l'organisateur de l'épluchette de blé d'Inde, puis ça va être fait sous forme de camping que les gens vont pouvoir dormir, mettre leur tente ici. Et puis sur ce, je prendrai pas plus de temps pour votre soirée. Puis je vous remercie beaucoup de suivre les débats que je fais. C'est pas facile. Par contre, je baisserai pas les bras. J'ai un soutien de beaucoup de personnes, un soutien moral et financier. Parce que ça coûte beaucoup de frais. Tout le monde le sait que tout le monde dit que quand on se paye un avocat, c'est dispendieux. Moi, j'ai pas besoin d'avocat, mais j'ai tellement de causes devant les tribunaux, puis les frais judiciaires, ça fait qu'il y a des gens qui nous soutiennent financièrement. Merci à tous les donateurs qui ont fait des dons à l'organisme dernièrement. L'argent va être bien utilisé. Et ceux qui veulent avoir accès aux livres, il n'y aura pas de problème. Ceux qui ont des doutes sur les dons qu'ils font, vous pouvez nous communiquer, puis on vous donnera les états de compte dans quoi que l'argent est investi. Et puis c'est pour le bien de la cause qui est la justice pour le Québec. C'est la justice pour tout le monde, peu importe l'âge, la religion, la couleur, la race, la nationalité. On peut appeler ça comme qu'on veut. Mais c'est ça, notre organisme c'est vraiment pour la population du Québec. Et merci vraiment à tous ceux qui nous soutiennent. Là, je fais un live, je suis brûlé de ma journée, puis je vous retiendrai pas plus, mais merci à tous de votre soutien. Puis on se revoit dans le cours de la semaine prochaine. La semaine prochaine, je vais débuter des vidéos live parce que vu que je me présente en politique comme candidat indépendant dans le comté de Johnson, dans la circonscription de Johnson, je vais commencer à vous parler chaque semaine, faire des vidéos live de qu'est-ce que je crois qui serait le mieux pour le Québec et qui est une démocratie directe. Puis je vais vous expliquer le programme en quoi je crois. Puis il y a déjà un parti politique qui milite aussi de cette façon-là, qui veulent mettre une démocratie directe. Donc je vais vous en élaborer un petit peu plus la semaine prochaine et dans les autres semaines. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci.